éternel, Père éternel, nous te célébrons. Nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous donnes ce matin. Que ta grâce immense qui est avec nous tous les jours soit là ce matin pour nous aider à entrer dans la puissance de ta parole, annoncer ce que tu nous as demandé de faire et que des vies soient transformées à l'écoute de ta parole. Je voudrais ce matin te célébrer, t'honorer pour cette opportunité que tu nous donnes de proclamer ta parole, d'enseigner sur cette thématique qui est du règne humain au règne végétal. Comment nous pouvons opérer une transition prophétique, une transition spirituelle et une transition humaine remplie de sagesse. Nous avons découvert des choses et nous voulons encore découvrir des choses. Utilise-moi comme à l'accoutumée afin de pouvoir manifester ta puissance dans la vie de tes fils et de tes filles. Nous voulons te célébrer parce que le royaume est révélé ce matin. 3 fois royaume, royaume et royaume. Je voudrais que tu sois heureux d'entendre ce message. La Bible dit, heureux ceux qui sont réceptifs à la parole, ceux qui reçoivent cette parole, comme Jean 1 le dit. La Bible dit, ceux qui n'ont pas reçu, il est venu. La parole s'est faite chair, ils n'ont pas reçu. Je voudrais que cette parole que tu reçois ce matin, oui, reçois-la comme une bonne graine qui pousse à l'intérieur de toi et qui grandit comme nous sommes dans le domaine végétal, dans le règne végétal, que cette parole te touche et qu'elle puisse aller jusqu'à exécution. Bien-aimés, beaucoup de choses dans nos vies n'ont jamais parfois eu de réalisation parce que le monde végétal, la sagesse du règne végétal n'a jamais été comprise. Et ce que nous avons remarqué hier, c'est que Galates 6, versets 7 à 10 et à 9, nous disons, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça veut dire que ce que nous semons, nous moissonnons, c'est-à-dire ce que nous plantons, nous récoltons. C'est une référence au règne végétal. Comment le règne végétal peut être un outil pour nous aider à entrer dans la dimension de la compréhension de la sagesse, haute sagesse divine, la haute sagesse divine, la puissante sagesse divine pour l'humanité. Écoute, on a clairement vu que la transition est parfois mal comprise. Certains pensent que quand on utilise la transition du végétal, du règne humain au règne végétal, quand on veut comprendre, c'est comme si on se diminuait. Écoute, il faut que tu comprennes quelque chose. Je vais lire un paragraphe que j'ai ici. Il dit il est écrit là, passer du règne humain au règne végétal. Ce paragraphe dit la chose suivante. Passer du règne humain au règne végétal, c'est quitter le mode de vie dominé par la seule activité visible pour entrer dans les lois de la semence, dans les lois de l'enracinement, dans les lois de la croissance et dans les lois du fruit. L'homme reste homme, mais Dieu l'introduit dans la pédagogie, c'est-à-dire dans l'enseignement du domaine végétal. Il lui apprend à accepter d'être semé, parfois caché quelque part, parfois enterré en dessous dans le sol, enterré aux yeux des hommes, afin qu'une autre vie plus profonde commence. Écoute-moi bien, la compréhension du règne végétal peut te permettre d'entrer dans une dimension ce matin. Il y a des moments où tu dois te dire, par la compréhension de ce genre de vérité, tu as besoin de passer par l'étape où on doit te semer. Le semer, demande à la graine qu'est-ce qu'elle vit. Demande au grain de maïs qu'est-ce qu'il est en train de subir quand il doit naturellement être enterré. On le prend, on le met dans le sol, on met la poussière sur lui, on l'enterre. Et quelques temps après, il pourrit. Il se demande, mais qui peut me sauver? Et pendant qu'il est en train de vivre cette situation où il a besoin d'être enterré, de mourir, de disparaître là-bas, et pendant qu'il meurt dans ce sol, pendant qu'il est en train de germer, et pendant qu'il est en train de germer, avant même qu'il germe, avant que la germination se fasse, il a besoin d'être enterré. Et pendant qu'il est enterré, il va pourrir. Et quand il pourrit, il y a un processus. Et il va commencer à germer. Il va créer des germes. Il va donner une nouvelle vie. Il va donner une nouvelle vie. Et il va commencer à pousser. Tu as besoin d'être semé. C'est pour ça, bien-aimé, écoute, dans certaines situations de ta vie, tu as l'impression que c'est difficile.
Mais tu as besoin d'être semé. Tu as besoin d'être planté. Tu as besoin de subir cette période. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus lui-même dit, il dit clairement dans Jean, si mes souvenirs sont bons, il dit, regarde ici. Marc 14, verset 20. Et dans Jean 12, il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, et s'il ne reste, il reste seul quand on enterre le grain de blé, le grain de maïs, quand on l'enterre, il n'y a pas de voisin, il n'y a personne, tu dois être semé. Tu dois assumer une responsabilité. Tu dois entrer dans ce sol, rester dedans, rester seul dans cet endroit. Et regarde, il dit même s'il ne meurt pas à l'intérieur de lui, il ne portera pas beaucoup de fruits. Jean 12, verset 24. Donc le processus du règne humain est différent du processus du règne végétal. Dans le règne végétal, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de subir cette période-là de croissance. La croissance ne vient pas s'il n'y a pas la décroissance. C'est justement parce qu'il n'y a pas de croissance. C'est justement parce qu'il y a décroissance. C'est parce qu'il y a des situations qui causent la décroissance, qui causent l'inverse de la croissance. Que la croissance doit exister. On doit grandir parce que les gens on grandit parce qu'il y a des gens qui diminuent, il y a des gens qui flétrissent. Donc le contraire de la chose existe parce qu'il existe sa version réelle, le versant. Écoute-moi bien, si tu connais la croissance, si tu veux la croissance, tu dois passer par des moments où tu dois comprendre le schéma du règne végétal. Quelqu'un qui veut apprendre quelque chose doit passer par un moment où il est caché en train de lire, de comprendre. Cette période s'appelle la période de germination. Cette période s'appelle la période où tu es enterré, caché aux yeux des hommes enterrés. Les gens te cherchent, ils se disent mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu fais? Pendant que tu travailles sur le projet, tu dois être caché pour être plus tard pour germer, les fruits sortent, les gens observent, ils disent mais je vois, nous voyons les fruits d'une personne qui sort quelque chose. Et nous voyons ces fruits-là parce que cette personne a germé. Mais avant de germer, il a dû être planté dans le sol pendant un certain moment. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Est-ce que ce matin tu veux être planté? Est-ce que ce matin tu veux être semé? Est-ce que ce matin tu désires d'être semé, d'être planté? Est-ce que tu désires dans ton cœur de monter, d'être planté, de monter, d'être planté, d'être semé? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu désires être semé? Combien de personnes refusent d'être semées, d'être plantées, subir? Ils pensent que c'est une humiliation. Quand on veut te semer, tu fais l'orgueil. Tu dis non, c'est l'humiliation. Je ne peux pas. Tu as besoin de semences. Tu as besoin d'être semé. Tu as besoin d'être enterré, mourir en terre pour être poussé. Tu as besoin de mourir en terre pour être poussé. Pour pouvoir pousser, pour être poussé. Pour que Dieu te lève, tu dois te rabaisser. Est-ce que quelqu'un me suit? Regarde ce qui se passe. Il y a un troisième paragraphe que j'ai bien souligné qu'il faut étudier. C'est ainsi, lorsque Dieu fait un homme, Dieu fait passer un homme vers le règne végétal. Il le conduit vers des lois comme celle-ci. La loi de la semence. La loi de la semence précède la loi de la moisson. Tu ne peux pas moissonner quelque chose que tu n'as pas semé. On doit te semer pour que les gens puissent te moissonner. Oh, il a réussi. Mais pour réussir, il faut que tu sois semé. Tu dois payer le prix. Le prix de la connaissance. Oh, mes finances, j'ai un souci, je ne maîtrise pas. Tu as besoin d'être semé. Tu as besoin d'être semé. Tu as besoin de subir, d'entendre, de comprendre et dire Seigneur, j'ai besoin d'ouvrir mon esprit. Et l'esprit ouvre. Tu as besoin de déclarer. Tu ne maîtrises pas comment prier. Dieu te fait vivre des situations où il attend que tu ouvres ta bouche afin que tu goûtes à des expériences. Et grâce à ces expériences, tu as été semé, tu as connu, tu as maîtrisé, tu as compris qu'il est le Dieu qu'il a dit. Il est toujours avec toi. Il a été avec toi, il sera avec toi. Et tu sais qu'à partir de ce moment, tu es semé, tu as été semé, tu as payé, tu as subi, tu as compris, tu as payé le prix. Et tu as couru la bonne course. Alléluia.
Les racines précèdent la hauteur. Tu veux de la hauteur, mais tu n'as pas de racines. Tu veux de la hauteur, mais tu n'as pas de racines. Tu veux un salaire, mais tu n'as pas de travail. Tu veux un salaire, mais tu ne travailles pas. Tu veux la hauteur, mais tu n'as pas de racines. C'est comme tu veux quelqu'un qui veut un salaire, mais qui ne travaille pas. Tu veux l'élévation, mais tu ne t'abaisses pas. Tu veux la paix. Tu veux la paix, mais tu ne médites pas. Tu veux la tranquillité, mais tu ne médites pas. Tu ne plonges pas dans sa parole. Tu ne comprends pas ce que c'est la puissance du règne végétal. Alléluia. Tu veux des fruits, mais tu ne veux pas vivre des saisons. Tu veux des fruits, mais tu ne veux pas vivre des saisons. Tu veux des fruits, mais tu ne veux pas de saison. Et quand il y a la saison pluvieuse, il y a la saison sèche, il y a la saison sèche, il y a où tu as besoin. Chaque saison produit un certain nombre de fruits. Il y a les fruits en chaque saison. Et il y a des saisons où certains fruits qui sont cachés en toi doivent se révéler. Oh! Merci pour ce dessin. Il y a certains fruits pour certaines saisons. Il y a des périodes où tu as besoin de certains fruits. Des situations où tu as besoin. Tu travailles à un moment donné, tu sens que tu es fatigué. Tu as besoin d'utiliser un fruit dans cette période-là. Tu dois réfléchir à ce que je viens de dire. Il y a des moments où tu as besoin d'un certain fruit parce que tu es dans certaines périodes. Il faut un type de fruit. Et les gens doivent dire, mais écoute, mais dans cette période, tu as fait ceci. Parce que nous étions dans cette période et un certain nombre de fruits devraient sortir. C'est comme une femme enceinte. Son comportement pendant la période de grossesse n'est pas la même que quand elle n'est pas en période de grossesse. Il y a des fruits dans certaines périodes. Il y a des actions dans certaines périodes. Chaque chose a son temps, comme pouvait le dire Salomon. Chaque chose a son temps. La taille prépare la fécondité. La taille prépare la fécondité. La taille prépare la fécondité. Comme ça, la Bible dit que élargis tes tentes. La taille que tu veux là, c'est ce qui crée la fécondité. Quand tu élargis, tu peux créer de la fécondité. Tu peux multiplier, tu peux grandir. Mais quand nous n'élargissons pas notre mentalité, think big, nous ne pensons pas big, nous ne voyons pas grand, comment nous pouvons élargir? Éternel, élargis mes pensées. Et le Seigneur a dit, Seigneur, élargis mes pensées. Et le Seigneur a dit, Seigneur, élargis mes pensées. Élargis mes pensées. Rends-moi grand dans la tête. Rends-moi grand dans la tête. Tu as commencé avec Abraham. Combien de temps tu as travaillé sur sa mentalité? Rends-moi grand. Rends-moi grand. Rends-moi grand. Ça commence dans la tête. Je veux être fécond. Je veux grandir. Mais j'ai besoin dans la tête. Je veux devenir. Tu ne peux pas grandir si ça n'a pas grandi dans ta tête. Tu ne peux pas multiplier si ça ne grandit pas dans ta tête. Tu dois grandir avant de grandir. La taille prépare la fécondité. La fidélité dans le secret soutient la gloire du temps visible. La fidélité dans le secret soutient la gloire du temps visible. Je répète, la fidélité dans le secret soutient la gloire du temps visible. 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 Alléluia. Alors la question qu'on va aborder maintenant, c'est quel est l'avantage d'une telle transition? Pourquoi quand nous avons une telle transition, elle est utile pour nos vies? Quel est l'avantage d'une telle transition? Je répète, quel est l'avantage d'une telle transition? Quel est l'avantage d'une telle transition? Quel est l'avantage d'avoir une transition pareille dans sa vie, de comprendre ce genre de choses? Premièrement,
Le premier avantage, c'est l'enracinement. Mais dans les commentaires, l'enracinement. L'enracinement. Le fait de comprendre le règne végétal va t'aider à t'enraciner. Tu vas vouloir comprendre comment t'enraciner. Comment avoir des racines, puisqu'à la vérité, on te compare à un arbre qui est près d'un fleuve, un arbre qui est près d'un fleuve, d'un courant d'eau. Donc tu as besoin de t'enraciner. T'enraciner dans qui? Dans ton Dieu. T'enraciner dans qui? Sur la terre, avoir de l'enracinement. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? L'enracinement. 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 Tu as besoin de t'enraciner. 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 Un homme enraciné n'est pas facilement renversé par les vents de l'opinion des gens. Quand les gens donnent leur opinion, c'est pas les opinions qui te changent. Les flatteries, oh tu es bon, oh bishop, oh apôtre, oh tata, oh chichi, non, oh mon frère, oh tu es gentil, oh mon frère tu es gentil, oh monsieur, non, c'est pas ça qui me change. Tu dois être enraciné. C'est pas toi, c'est ça qui doit te changer. Tu dois être enraciné. 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 Quand la foule va dire, oh tu es ceci, tu dois être enraciné. Et même quand il y a les secousses, des tremblements, des secousses qui font des épreuves qui arrivent, tu es enraciné. Donc la maîtrise de la transition te crée un enracinement puissant. Il y a une stabilité intérieure que la peur, le tumulte extérieur n'arrive plus à gouverner. Tu vas stabiliser à partir de l'enracinement. Tu seras stable au nom de Jésus. Je décrète par l'homme esprit que je suis que la puissance de la stabilité se manifeste dans les secondes qui suivent maintenant. 1, 2, 3 dans ta vie. Deuxième avantage, la patience. Deuxième avantage, la patience. Deuxième avantage, la patience. Deuxième avantage, la patience. Le règne végétal va te délivrer de la précipitation. Tu éviteras de tomber dans des pièges. Ah, tu sais qu'il faut la croissance. La croissance demande le temps nécessaire. La stabilité demande l'enracinement. Mais tu auras besoin de maîtriser la patience à travers la transition du règne humain au règne végétal par la connaissance de ces règnes-là. L'homme qui accepte d'être travaillé selon les lois végétales devient capable de porter du fruit au lieu de ne plus produire et de produire que de l'agitation. Tu vas éviter l'agitation. Tu ne vas pas refuser d'être travaillé pour produire un fruit solide au lieu de subir l'agitation. Le stress est dans tous les sens. Donc la patience. Le règne végétal va t'éviter les précipitations qui vont tuer, détruire ta vie, consumer ta vie, qui vont te pousser à la destruction précoce. Ce règne va t'apprendre que tout n'arrive pas au même moment et que certaines bénédictions exigent des saisons. Certaines grâces 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 exigent des saisons. Et il y a une particularité dans la maîtrise de la patience. Cette génération micro-ondes, pressé. Un fruit que tu vas manger qui a été enlevé avant qu'il soit mûr. Quand tu vas prendre une mangue qui n'est pas mûre, elle n'a même pas encore été mature, mûre. Et tu tires cette mangue, tu commences à la manger. C'est que tu vas avoir comme problème, toi, si tu sais. Tu sais, la qualité d'un fruit dépend du niveau de maturité. Un fruit qui est arrivé à maturité produit des
effets dans le corps de celui qui le consomme. La patience. Troisième point, la fécondité. Troisième avantage. Le troisième avantage, la fécondité. L'homme qui accepte d'être travaillé va entrer dans une capacité à produire. À produire des fruits au lieu de chercher à donner des agitations inutiles. Tu ne vas pas vivre seulement dans les efforts ou la souffrance, mais tu vas entrer dans une logique de reproduction sans effort, sans stress, sans effort, sans stress. Dans la multiplication et dans la continuité. Tu veux aller dans la reproduction, dans la continuité, dans la multiplication. Il faut qu'on s'intéresse, il faut que tu t'intéresses au règne végétal. Quatrième point, l'avantage de la profondeur. L'avantage de la profondeur. Le règne végétal va t'enseigner ce qui dépend de ce qui va t'enseigner ce que tu vois là ne dépend pas de ce que tu vois seulement, mais dépend de quelque chose de plus profond que ça. Quand tu vois un arbre, tout de suite, personne quand il voit un arbre pense aux racines. Quand tu vois un manguier, tu te dis pas où sont les racines, parce que c'est pas ce que tu vois, mais tu ne vois pas la profondeur des racines. Quand tu vois un baobab, c'est que tu te dis, mais ce baobab là, cet arbre, il est exceptionnel. Mais est-ce que tu penses aux racines? Tout de suite, ce qu'on voit, c'est la taille. Ce qu'on voit, c'est les plantes, c'est les feuilles. Ce qu'on voit, mais où est-ce que les gens pensent? Parce que ce n'est pas automatique. Parce que ce que tu vois dépend de ce que tu ne vois pas. Ce que tu vois dépend de ce que tu ne vois pas. Ce que tu vois dépend de ce que tu ne vois pas. Je vous ai toujours dit cela. Même en entreprise, j'enseigne, je le répète. Vous devez aller dans les profondeurs par la pensée du règne végétal. Les racines cachées sous terre portent le tronc que tu vois. Les branches et les fruits, c'est les racines qui portent tout ça. S'il n'y a pas de racines, l'arbre tombe. Demain, la vie secrète de l'homme soutient la solidité de sa vocation. La vie secrète d'un homme soutient la puissance de sa vocation, du talent et de la chose qu'il réalise. Écoutez, quand tu vois quelqu'un qui va aller loin par la capacité à travailler dans le secret, vous savez qu'un jour, un matin, si c'est pas un matin, c'est un midi, si c'est pas un midi, c'est un soir. Et je sais que ce que nous sommes en train de faire actuellement, tu es là, tu sais, quand je dis, regarde, quand Dieu est en train de planifier, nous aurons très bientôt des émissions avec des personnes, des gens vous envoient des messages pour nous allons aller dans ce sens-là, pour aller dans des conférences, parce que nous avons pris le temps de remplir nos réseaux, nos YouTube avec des enseignements de qualité, des moments précieux. Nous n'avons pas voulu nous distraire, nous sommes restés sur la qualité du message, sur le ton du livre, sur le ton de ce que nous sommes. Nous avons décortiqué notre enseignement et nous sommes capables d'aller exposer cela au monde entier. Il y a toute une stratégie que Dieu a prévue. C'est pour ça que chaque matin, je ne veux pas, Père, que nous ne voulons pas rater l'occasion d'enseigner, de parler de cette grâce qu'il nous a donnée. L'enracinement. Une entreprise se bâtit par l'enracinement des collaborateurs, la formation solide, l'enracinement des collaborateurs, la formation solide des collaborateurs qui comprennent une famille s'encadre sérieusement pour créer des racines. Des racines. Cinquième point, les avantages. Cinquième avantage, la transmission. Quand tu vois une semence, elle est en train de transmettre. Elle prépare une transmission. Elle sort sa main, elle sort son bras. Et quand vous voyez le bras, les mains, ce sont les plantes, les feuilles, ils sont là. Mais les racines, vous voyez ces mains-là, sont comme un arbre debout. Mais vous avez ces mains-là, c'est comme un arbre qui est debout. Et vous voyez les doigts, c'est les branches. Et les branches sont disponibles. Les branches sont là. Les branches sont disponibles. Et on a des fruits sur chaque doigt, comme un arbre qui est debout. Alléluia.
Mais pourquoi? Parce qu'il veut transmettre comme une main qui te donne quelque chose. Il fait une transmission. Tiens, 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 reçois, reçois. Il te transmet quelque chose. Reçois, il te transmet quelque chose. Reçois, il te transmet, il te transmet, il te transmet, transmet, et il transmet le fruit. Mais la semence était partie dès le début. Elle sait qu'elle doit finir par transmettre. Une semence est programmée pour transmettre. Une semence est programmée pour apporter. Une semence est programmée pour donner le fruit. Le fruit est une transmission. Celui qui comprend le règne végétal commence à vivre non seulement pour son présent, mais pense à son futur. Pense à comment créer les nouvelles générations. Qu'est-ce qui va se passer après lui? Comment ça va se passer? Même la semence sait qu'après, il faut que d'autres graines poussent. Il faut que d'autres mangues viennent. Mais à l'intérieur de ces mangues, il faut que je donne à chaque mangue un noyau qui va produire ainsi de suite les futures générations. La mentalité des futures générations. Nous produisons des enseignements, nous produisons, il y a d'autres livres qui vont arriver, mais nous sommes en train de préparer déjà celui-là pour le distribuer. Quelqu'un dit, oh, il faut attendre d'écrire. Non, 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 il faut écrire. Mais nous savons qu'un temps viendra où tu seras dans l'obligation de consommer, car la vérité est dans tes oreilles. Tu seras dans l'obligation de comprendre parce que tu as besoin de sagesse. J'ai toujours dit, quand tu marches avec la sagesse de Dieu, vous vous distinguez. Parfois, je vous dis en entreprise, vous voyez la distinction que Dieu a mis sur vous par la qualité des enseignements. Quand vous connaissez quelque chose, vous voyez quelque chose, vous avez une distinction dans la manière de travailler. Regardez votre différence. Regardez comment vous apportez quelque chose. Quand les nouveaux arrivent dans une entreprise, vous constatez que vous avez une particularité. Ceux qui collaborent avec moi, vous voyez. Pourquoi? Parce que vous avez été capable et vous continuez encore, vous devez rester encore dans cette position parce que vous en avez besoin. Vous shiftez certainement aujourd'hui à d'autres niveaux, mais vous avez besoin encore, vous passez à d'autres niveaux, vous avez besoin de connaître, vous avez besoin de, c'est des années encore qu'il faut d'apprentissage. Mais le peu que vous avez, les petites recommandations sur le travail, la discipline, les choses, ça vous aide. Regarde comment ça vous distingue. Imagine toute la parole si tu la connaissais. Les baillants des broches. Ce matin, nous allons nous arrêter à ce point-là. Nous allons dire, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour l'autorité de ta puissance. Ya 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 ya. Nous allons nous arrêter là ce matin et demain nous allons continuer sur les conséquences si l'homme refuse. Nous allons parler des conséquences si tu refuses de connaître le règne végétal. Et nous allons parler des conséquences si tu refuses de connaître le règne végétal. Nous allons parler des conséquences si tu refuses de connaître le règne végétal. Nous allons parler des conséquences si tu refuses de connaître le règne végétal. Nous allons parler des conséquences si les gens refusent de connaître le règne végétal. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom. 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 Que Dieu vous bénisse énormément. Que sa grâce soit sur toi. Sois béni pour cette rencontre que nous avons. Que sa grâce t'accompagne et que son esprit te conduise dans les minutes et dans les secondes qui viennent. Que sa présence soit avec toi. Que tu sois resplendissant de sa gloire partout où tu vas. Merci Saint-Esprit. Réécoute le message 3 fois. Réécoute le message 3 fois. Tu verras à la fin ce que ça fait. Que Dieu te bénisse. Père éternel, merci.